Bien, je voudrais d'abord profiter de l'occasion que vous me donnez pour saluer la célébration aujourd'hui du 61e anniversaire de la création de l'armée nationale. C'est l'occasion de faire le point de ce qu'au bout d'une année a été fait encore par notre armée, de regarder également les combats qui ont été menés, les échecs et les succès, mais également d'avoir une pensée pieuse également pour tous nos éléments des forces de défense et de sécurité, y compris les éléments de l'armée nationale, même si ils célèbrent aujourd'hui le 61e anniversaire de la création, et que nous ayons une pensée pieuse pour tout ce monde et leurs familles. En ce qui concerne la stratégie de lutte contre le terrorisme, c'est une stratégie qui est quasi élaborée, qui a été conduite donc par des équipes techniques avec le ministère de la Défense. Et je dois pouvoir dire simplement que nous allons dérouler cette stratégie-là dans les jours à venir, y compris, comme il a dit, la politique de sécurité nationale. Donc c'est pour vous dire simplement que, comme il a été dit, l'armée a 61 ans, avec des défis nouveaux, avec des réadaptations nécessaires, si nous voulons vaincre, je dirais, l'hydre terroriste. Et comme je l'ai toujours dit, la lutte contre le terrorisme n'est pas une lutte de courte durée, c'est une lutte qui sera longue, difficile, mais il faut nous armer de courage, d'engagement, de solidarité et d'intérêt pour notre pays. Parce que c'est cela qui est le plus important. Si nous nous mettons dans la posture de ceux qui passent leur temps à pleurnicher, je pense que nous ne vaincrons pas le terrorisme. C'est pour cela que nous devons rendre un honneur mérité à toutes nos forces de défense et de sécurité qui au quotidien se battent sur le terrain. Et comme vous avez vu déjà, ne serait-ce simplement que sur le plan, je dirais, de l'armée, des forces armées, on a un peu plus de 400 personnes qui sont mortes dans cette guerre, sans compter les autres forces de défense et de sécurité. Ça montre quand même cet engagement de nos troupes sur le terrain et nous devons les encourager au lieu nous-mêmes de nous apeurer et de crier au secours sur personne qui vienne de secourir sauf nous-mêmes. Et ça c'est important que l'on comprenne lorsqu'on parle de la nécessité de se mobiliser, de regarder dans la même direction, de combattre le terrorisme de la même manière et de nous engager dans ce combat, c'est pour dire que ça doit être un travail collectif. Ce n'est pas un travail de continuer sur les réseaux à démotiver, à déstabiliser et à démotiver les forces de défense et de sécurité. Ce n'est pas patriotique. Donc je pense que c'est important que tout le monde le comprenne. Personne ne s'en sortira seul, nous en sortirons ensemble ou pas du tout. C'est ça le fond du débat.